On t'a menti depuis des années, l'industrie du fitness, les réseaux sociaux et même certains experts te vendent des idées totalement fausses sur la santé et la performance. Ce sont des idées qui te font perdre du temps, de l'énergie et qui peuvent même nuire à ta santé. Aujourd'hui, on va voir les 3 plus gros mensonges du fitness et il y a de grandes chances que tu y crois encore dur comme fer. Et spoiler alert, c'est sûrement pour ça que tu as du mal à progresser. Mais t'inquiète pas, je vais aussi te donner les vraies solutions pour que tu arrêtes enfin de tourner en rond. Et laisse-moi te dire que le troisième mensonge est vraiment le pire de tous, et pourtant tout le monde tombe dans le piège. Donc reste bien jusqu'au bout, parce que si tu rates ça, tu risques de continuer à stagner pendant des années. Mensonge numéro 1, no pain, no gain. Tu l'as déjà entendu partout, si tu n'as pas mal, c'est que tu n'as pas bien travaillé et que tu n'auras du coup pas de résultat. Et le problème, c'est que, évidemment, les réseaux sociaux te montrent des athlètes qui se mettent une cartouche à chaque fois, qui sont en sueur, qui sont en train de hurler sous la barre, enfin, des séances qui finissent vraiment à quatre pattes, quoi. Et du coup, tu penses que tu dois souffrir à chaque entraînement. Sauf que c'est totalement faux. Le problème, c'est que trop d'intensité amène forcément des blessures, de la fatigue nerveuse, de la perte de motivation, et c'est ce qu'on a vu dans le CrossFit. Il s'est exactement passé ça. Les gens ont fait 3 ans, après ils se sont tous pétés parce qu'ils ont fait n'importe quoi à une intensité beaucoup trop élevée. Donc progresser, ce n'est pas exploser à chaque séance, c'est durer dans le long terme. On comprend bien que les athlètes savent éperdument qu'il faut un équilibre entre effort et récupération. Et c'est ça la clé en fait. Donc la vraie question, ce n'est pas combien tu peux en faire, mais combien tu peux en faire tout en récupérant et en progressant surtout. Donc la solution, elle est toute simple. Il faut déjà s'entraîner intelligemment. Tu ne peux pas donner 100% ton intensité 5 fois par semaine. Même les athlètes de haut niveau, et pour avoir travaillé avec eux, ils finissent toujours par se blesser à force de trop en faire. Donc il faut que tu comprennes véritablement l'importance de la récupération, et si tu t'acharnes trop, ton cerveau va finir par associer entraînement à une punition. Et tu lâcheras tôt ou tard l'affaire parce que finalement, ce n'est pas vivable sur le long terme. Et mon dernier conseil, c'est de faire ce qu'on appelle un IWT, un Interval Weight Training. Si tu veux voir ce que c'est une vraie intensité dans un entraînement, il te suffit une seule séance d'essai dans ta semaine. Ce conseil que je te donne, je l'ai appliqué sur 100% de mes clients qui l'ont fait et qui ont compris pourquoi il était essentiel d'équilibrer les efforts sur la semaine pour pouvoir justement endurer cette séance qu'elle est arrivée. Et je peux dire que là, je pouvais tout leur faire. Je pouvais faire la récupération active, du travail technique, etc. Et c'est ça que tu dois faire. Si tu finis chaque séance détruite, tu fais fausse route, c'est certain. Et ça, l'industrie du fitness, elle te le dira jamais. Parce que si tu t'entraînes, mais que tu te blesses, et bah finalement, tu deviens un client parfait pour leurs produits de récupération. Tu l'auras compris, du coup, le deuxième mensonge, c'est que les compléments alimentaires sont indispensables. Et honnêtement, ça me fait de la peine parce que les compléments alimentaires, c'est vraiment une expertise que j'ai pu développer durant mes études en nutrition. Et finalement, elle sert pas à grand chose parce que ce n'est pas le nerf de la guerre, en tout cas. Donc, je suis sûr qu'on te l'a déjà faite, celle-là. Et on te dit, quoi, t'es fatigué? Bah, prends du ZMB. T'arrives à pas à perdre du gras? Bah, prends un brûleur de graisse. L-carnitine. T'arrives pas à prendre du muscle? Bah, protéines en poudre. Et au final, tu finis littéralement avec une armoire remplie de pilules et de poudre. Alors, je dis pas que c'est mauvais, mais disons que je pense que quand tu as commencé le sport, c'était pas pour te retrouver comme avec des médicaments. Donc, la vérité, c'est que 80% de tes résultats viennent de ton alimentation, de ton sommeil, de ta gestion du stress de manière générale, et de ton entraînement. Les compléments alimentaires, c'est avant tout du business. Et alors oui, franchement, c'est utile, hein. On va pas se mentir que ça a son importance, mais c'est seulement si le reste est déjà optimisé à 100%. Et ce qui, soyons honnêtes, est rarement le cas. Alors oui, la whey est intéressant si tu n'atteins pas tes besoins en protéines, mais c'est pas indispensable et honnêtement, ça ne remplacera jamais des aliments bruts. La créatine, c'est pareil, ok, mais elle ne remplacera jamais un bon programme d'entraînement pour pouvoir travailler la force, pour travailler justement l'hypertrophie. Bon, les BCAA, n'en parlons pas. Des études ont prouvé que c'était de la poudre magique, franchement. Donc la solution, c'est avant tout, et avant du coup d'acheter des compléments alimentaires, il faut que tu optimises ton alimentation, ton sommeil, et en plus de ça, ton entraînement. Et évite de croire à des solutions miracles, parce qu'elles n'existent pas. Si tout le monde avait besoin de telles choses pour pouvoir être
musclé, être en bonne santé, être surpuissant, etc., tout le monde le ferait. Petit tips en plus, si tu ressens le besoin de prendre du collagène parce que tes articulations tirent, c'est peut-être parce que tu ne sais pas t'entraîner correctement. Du coup, retourne voir le premier mensonge, parce qu'on parle vraiment déjà de surentraînement principalement, ou alors remets-toi vraiment en question sur ta technique d'exécution, sur les différents mouvements. Donc la vérité, c'est que l'industrie encore du fitness veut que tu sois dépendant de leurs produits, mais si tu veux des vrais résultats, ton corps n'a pas besoin du tout de ça pour pouvoir performer à un niveau plus que correct. Le mensonge numéro 3, c'est vraiment ce one size fits all. La santé, c'est la même chose pour tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une aberration et c'est vraiment c'est vraiment le pire de tous. Tu veux perdre du poids, fais du cardio. Tu veux être en bonne santé, mange équilibré. Tu veux prendre du muscle, fais un split, fais un push-pull legs à 5 à 6 fois par semaine. Bon, laisse tomber quoi. Le problème, c'est qu'on te donne des conseils qui sont complètement génériques et qui ne prennent pas en considération que tu es unique et que chaque personne est différente. Et de par ce principe-là, physiologiquement, tu ne peux pas faire la même chose pour tout le monde, d'autant plus que tu n'as pas la vie de ton voisin. Ce qui marche pour ton pote ne marchera pas forcément pour toi. Ce qui marche, ce qui fonctionne pour un athlète professionnel ne sera pas du tout adapté à toi, malheureusement. Et ce qui est réellement efficace à 20 ans ne l'est pas du tout à 40 ans, à moins que tu prends des hormones stéroïdiennes. Et encore. Donc la solution, c'est dans un premier temps apprendre à écouter son corps, parce que les gens qui te disent ah, faut aller s'entraîner, même si t'as pas la patate, même si t'as pas ceci, cela, bah ouais, ok, mais bon, si t'es là pour faire du coup une séance full intensité, alors que de base, t'as passé une nuit où t'as dormi 3 heures, alors du coup, je te dis même pas que tu vas te retrouver sur le carrelage en train de chialer parce que tu t'es blessé ou tu t'es pété un truc. Donc ça serait vraiment con d'aller là-dessus. Il faut que tu adaptes ton alimentation et tes entraînements à tes besoins. Tu ne peux pas suivre justement un plan qui est au hasard sans comprendre ce que tu fais réellement. Parce que si tu suis un programme qui est fait pour quelqu'un d'autre, sans comprendre ce qui fonctionne pour toi, tu vas aller nulle part. On te vend des méthodes miracles copier-coller parce que c'est plus facile à produire et c'est aussi plus sexy à vendre. Mais au final, comprends bien que ça ne marchera jamais. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te faire accompagner par un professionnel qui va créer un programme réellement adapté à toi. Tu ne t'improvises pas coach sportif, tu ne t'improvises pas nutritionniste, tu ne t'improvises pas kiné, etc. Alors, fais-toi accompagner. Parce que le vrai problème, c'est qu'on te vend des solutions qui sont toutes faites, qui ne tiennent absolument pas compte de ta réalité. Alors oui, évidemment, il y a des choses communes, il y a des choses qui sont finalement du bon sens, si on peut dire. Le bon sens de manger équilibré, faire du sport et bien dormir, eh ben, ce n'est pas adapté à ton quotidien. Comment tu le fais pour le mettre en pratique? Parce que soyons honnêtes, je sais que tu as un boulot qui te pompe toute ton énergie, je sais probablement que tu as une vie de famille qui te réserve son lot d'imprévus et de surprises, et je sais aussi que tu vas avoir des coups de mou comme tout le monde, ton stress qui va s'accumuler, et potentiellement justement des fringales émotionnelles. Si on ne te donne pas des bons conseils adaptés à la situation, ça va faire un effet boule de neige. Dès le réveil, tu es déjà à plat, la journée a à peine commencé que tu te sens déjà vidé physiquement et mentalement. Donc j'ai vraiment une question pour toi, c'est jusqu'où es-tu prêt à subir ça? C'est une vraie question que je te pose parce que je me rends compte à quel point les gens aiment être autodidacte et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, qu'on soit d'accord, tu n'iras jamais très loin. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'ai créé un guide PDF gratuit avec 4 étapes pour booster ta santé durablement. Il te suffira donc juste de t'abonner à mon compte Instagram, cliquer sur le lien en bio et tu m'en diras finalement des nouvelles. Si cette vidéo t'a aidé, il ne te reste plus qu'à liker, partager pour aider justement un maximum de personnes à arrêter de croire en ces conneries. Allez, ciao!